Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a la souffrance du moment de la rupture, parce qu'il y a forcément un questionnement qui va se poser du pourquoi on n'a pas continué à l'époque. Qu'est-ce qui fait... Mais dans ces cas-là, il faut creuser l'abcès, entre guillemets. Exactement. Avant de reprendre une relation, il faut se dire, bon, ok, on a échoué, mais il faut savoir pourquoi. Déjà. S'il y a eu tromperie, pourquoi il y a eu tromperie? Parce que tu connais un couple, toi, qui a pas trompé son âme en 35 ans de mariage? Je sais pas, Mario, de combien tu as d'années de fréquentation avec ce monsieur, mais voilà, je veux dire, il y a un moment donné, il faut savoir aussi pardonner, quoi. Oui. Hein? Bon, en l'occurrence, les couples qui ne se trompent pas, ça existe aussi, Stéphanie. Oui, ça existe aussi. Oui, mais non, mais tu as raison, dans le sens où chaque couple, sur autant d'années de vie commune, il y a forcément des difficultés qui arrivent. Peu importe lesquelles, on traverse toujours des épreuves, tout le monde change, et du coup, forcément que ça va créer des difficultés de compréhension, de communication. Quand on passe par des épreuves douloureuses telles que la maladie, des accidents dans la vie, des pertes d'êtres chers qui vont venir nous bouleverser intérieurement, ben forcément que l'autre va en pâtir, et puis que ça peut dégénérer et puis arriver à la rupture. Maintenant, le mieux, c'est de pouvoir passer outre ces difficultés-là et puis voir pourquoi elle a tellement envie de reprendre sa vie avec un ex. Si les sentiments sont là, allez-y, communiquez beaucoup pour arriver à dépasser les difficultés qui ont pu exister par le passé. Et puis, il y a aussi des couples qui divorcent et qui se remarient, et pourquoi pas. C'est ça. Donc, il faut arrêter de focaliser sur un ex, c'est un ex, et voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête, évidemment, parce qu'il y a une raison bien précise. Mais à partir du moment où il n'y a pas mort d'homme, et même quand il y a mort d'homme, on peut reprendre une relation, quoi. Tout à fait. Oui. Les blouki-boulgas, ça existe. Oui. Ça existe. Et même bien plus souvent qu'on ne pense. C'est clair. Et parfois, on a du mal à les maîtriser. Donc voilà. Mais c'est pas grave, Marie-Aude. Creuse l'abcès. Et si tu dois reprendre ta relation, tu la reprendras. Merci beaucoup, Christine. Les filles, on vous fait de gros bisous. À bientôt. Passez une bonne soirée et un bon appétit. Salut. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec notre professionnelle des soins visage, soins du corps. Nous avons ce soir Cindy Isabelle. Isabelle, elle a 35 ans. Et Isabelle, elle a des gros problèmes de sommeil. Qui n'a pas des problèmes de sommeil en ce moment, aujourd'hui, de nos jours? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, et tu peux conseiller surtout à Isabelle, pour faire des massages avant de s'endormir? Enfin, avant de s'endormir, pour mieux dormir, plus précisément. Pour se détendre, qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui rendre les nuits plus douces? Alors déjà de faire un massage ayurvédique, un massage Abhyanga. D'accord. Alors quelle est la particularité de ce massage Abhyanga? L'Abhyanga, ça travaille beaucoup sur ça joue beaucoup sur les humeurs. D'accord. Les humeurs. Okay. Les humeurs. On travaille sur le système nerveux. D'accord. Et ça donne une action vraiment positive. D'accord. Très bien. Donc, par exemple, si on a passé une mauvaise journée, il ne faut pas qu'on s'endorme avec ces ondes négatives. Exactement. C'est ça? C'est un massage qui est très, 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 très doux. Quand tu dis fleur doux, c'est... Fleur de peau. D'accord. Et franchement, après le massage, c'est le bienfait total. D'accord. Donc, en fait, dans l'idéal, il faudrait venir le faire et après aller à s'endormir. Voilà. Mais quand Isabelle, elle est à la maison, alors, qu'est-ce qu'elle peut... Alors, dans le massage Abhyanga, c'est conseillé aussi de faire la méditation. Ah. C'est suivi avec le massage. Très bien. Voilà, est-ce qu'on peut donner aux filles 2-3 trucs pour mieux méditer? Alors, se retrouver toute seule déjà pour 1 minute, c'est pas évident. C'est ça. On se ferme dans les toilettes. Exactement. Pour se prendre un moment à nous, 1 minute, pour faire beaucoup de gainage. D'accord. Et sur un tapis... 5 petites minutes dans votre... Juste poser sur un tapis. Souffler, c'est ça. Voilà. Souffler par le ventre. Expirer par la bouche. Voilà. Et après ça, je pense que le corps retrouve son équilibre. Ça, c'était le secret de la soirée, les filles. Donc, Isabelle, avant effectivement de rentrer dans ton lit, une bonne douche. Parce que l'eau enlève un petit peu les ondes négatives. Exact. Donc elles partent dans les canalisations et elles sont plus sur toi. Ensuite, effectivement, comme le dit Cindy, méditer pendant quelques instants. Oui.
et faire un massage à Bianca. Voilà. D'accord. Et dans ce massage à Bianca, est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut faire toute seule, par exemple? De travailler déjà Moi, je travaille les trapèzes. Oui, la plexus, il est très important. Le plexus, il est là. Ouais. Et pour détendre. Qu'on peut détendre. Pour débloquer. Exactement. Qu'on peut respirer plus lentement avec le rythme de notre cœur. C'est très important. D'accord. Et qu'on arrive difficilement à le faire. C'est vrai. Et d'écouter son corps aussi. Avant de frôler le burn-out. Exact. Et voilà, on poursuit, on écoute son corps. Je pense que le corps nous parle. Tout à fait. C'est nous, en fait, qui l'entendons pas. Et avec ce moment de 2 petites minutes qu'on prend pour nous, on gagne plusieurs jours, Là, en l'occurrence, des nuits de sommeil. Exactement. On s'endort plus facilement. Et on va avoir un sommeil plus constructif, entre guillemets. On va mieux dormir. Exactement. Bah, c'est comme après en méditation normale, on dort. On équilibre tout notre corps. Tout à fait, c'est ça. Et pourquoi on n'a pas rencontré Cindy avant? Nous qui ne dormons jamais. Les insomniaques. Les filles, j'espère que vous avez bien tout noté, les conseils de Cindy pour avoir un bon sommeil. Isabelle, si tu as raté 2-3 minutes d'explication de Cindy, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de www.secretdefilles et bien évidemment notre page fan. Je vous fais des gros bisous les filles, bon appétit! Bonsoir les filles. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Isabelle qui est notre spécialiste tendance Atelier Zen. Nous avons la chance ce soir en plus d'avoir Isabelle avec nous, mais d'avoir en plus Aristo et Larousse qui se sont jointes à nous. Welcome, les petits amis de la maison. Nous avons Joëlle. Joëlle, elle a 29 ans. Et Joëlle, en fait, est une fan de meubles en bois. Et Joëlle te demande des conseils d'entretien pour effectivement entretenir ces meubles en bois. Alors, pour entretenir mes meubles en bois, ceux en Cordial Iodora, il suffit d'une ponceuse. Il y en a à 30 € dans n'importe quel magasin de bricolage. D'accord. Un peu d'huile de coude? Un peu, mais assez peu finalement. Parce que c'est la ponceuse qui travaille? Oui, un quart d'heure de ponçage pour une table, c'est pas non plus... D'accord. Et en plus, ça détend. Elle découvrira que ça détend beaucoup. Plutôt que d'aller faire du sport, Joëlle. Et après, mettre une lasure le plus naturelle possible. Alors, quand on parle de lasure, c'est quelque chose pour protéger le bois. Voilà, c'est ça. Parce que, genre... T'as un enfant qui passe avec un genre de coca qui le renverse, ça ne risque rien. Non, voilà. C'est ça. Voilà. C'est pour imperméabiliser le bois. Voilà, c'est tout l'entretien que nécessite ce bois-là. Oui. C'est tout. D'accord. Donc en fait, Joëlle n'a rien à faire en fait. Non. Alors au niveau de la fréquence, par contre, on fait. Ouais, ça dépend comment. Ça dépend si on a des enfants, si on mange dessus, l'usage qu'on en fait, c'est ça. C'est ça. Mais enfin, la table que vous voyez là-bas, elle a 15 ans. Et je l'ai poncée 3 fois peut-être. D'accord. Tu manges dessus tous les jours? Oui. Ah oui. Et parfois on est 6. Enfin, j'ai 4 enfants. Bon, ils sont grands. Mais voilà. Donc non, c'est pas beaucoup de travail. Et maintenant, dans les magasins de bricolage, vous demandez un produit qui change le moins possible la couleur. Imaginons, moi je craque sur une table, effectivement. Sur un design. Voilà. Par contre, la couleur ne me plaît pas. Je veux une table rouge. Qu'à cela ne tienne. On l'a peint en rouge. Voilà, c'est dommage. Bon, après on perd, voilà. Je veux pas aller la voir. C'est ça, après on perd l'authenticité, en fait, du bois, ce qu'on appelle la sensualité, le fait que ce soit super lisse et tout, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, il est possible de peindre d'une couleur différente que, voilà, si un jour on en a marre du bois, on peut le peindre en rouge, en noir. Si on veut, quoi. Voilà, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, la fréquence d'entretien, Joëlle la gère par rapport à son utilisation. C'est ça. Et puis même si un jour le rouge vous déplaît, ponceuse. On ponce et on en revient à l'origine. À l'origine, voilà, c'est ça, c'est intéressant quand même. D'accord. Ouais, et en plus... c'est l'avantage par rapport au formica. Oui, voilà, aussi. Mon Dieu, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le formica. Alors, le formica, les filles, c'était dans les années 40. Voilà, c'est ça. Non, je rigole, c'était pas les années 40. J'étais pas née. 70 à peu près, voilà. Moi, j'étais née. Et en fait, les meubles en formica, c'était des meubles en espèce de plastique brillant. Laqué rouge, laqué orange, tu te souviens? C'était alors moi j'adore, moi je trouve ça super beau, mais c'est vrai que c'est pas du tout dans la tendance, quoi. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans. Moi c'était C'était les années un peu hip-hop, Austin Power, c'est ça, tu te souviens? Ouais, pas de def. Moi mes parents avaient
Une cuisine en formica Bordeaux. Ah, mais c'était le truc d'avoir du formica. C'était le formica, c'était un grand Voilà. moment. Et ça, on n'en voit plus dans les magasins de... Non, il y en Dans les a, cuisines, les magasins de cuisine et compagnie, on n'en voit plus. Hein. Non, bah, et puis heureusement, quoi. Bon, les filles, sur cette histoire de formica, Voilà, achetez du cordial au Achetez- bois. achetez du bois et en plus, c'est à vie. Voilà, Merci c'est ça. beaucoup Isabelle pour tes précieux conseils. Merci. Aristo, je te souhaite une bonne nuit. Larousse, idem. Les filles, j'étais ravie de passer ce court moment avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et sur notre page fan. Je vous fais des gros bisous et à demain.